Frère Prud'homme, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré une femme incroyablement magnifique à l'hôtel où je travaille. Elle s'appelle Sabrina, elle est américaine mais elle parle aussi français. Elle est là pour passer ses vacances d'été et depuis que je l'ai vue, je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Il y a quelque chose de spécial en elle, une lumière qui brille à travers ses yeux. Frère Camara, je suis heureux que tu aies fait une telle rencontre, mais attention. Tu sais que tu as déjà une fiancée, Betty. Il est important de rester fidèle et loyal envers elle. Les tentations peuvent être nombreuses mais tu dois garder ton engagement envers Betty. Ne laisse pas cette nouvelle rencontre perturber ton cœur et tes promesses. Je comprends tes inquiétudes, frère Prud'homme. Betty compte énormément pour moi, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de différent avec Sabrina, quelque chose de magique. J'ai l'impression qu'elle comprend mon âme d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. C'est comme si nous étions destinés à nous rencontrer. Comme si c'était écrit, dans les étoiles. Je comprends que tu ressentes une connexion profonde avec Sabrina, mais rappelle-toi tes valeurs et tes engagements. L'amour que tu as pour Betty ne doit pas être pris à la légère. C'est précieux et doit être préservé. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment, à ce qui est important pour toi. Ne te laisse pas emporter par l'euphorie du moment. Tu as raison, frère Prud'homme. Je dois prendre du recul et réfléchir sérieusement à mes sentiments et à mes responsabilités envers Betty. Je ne veux pas lui causer de la peine, mais en même temps, je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Sabrina. C'est un dilemme difficile, mais je sais que j'ai besoin de trouver une solution qui respecte les sentiments de chacune de ces femmes importantes dans ma vie. Prends le temps nécessaire pour réfléchir et méditer sur cette situation, frère Camara. Consulte ton cœur et demande conseil à Dieu dans ta prière. Il t'éclairera sur le chemin à suivre et te dirigera vers la réponse qui est juste pour toi, pour Betty et pour Sabrina. Souviens-toi que l'amour véritable est basé sur le respect, la fidélité et l'engagement. D'accord, frère Prud'homme, pour tes paroles. Je vais prendre en compte quand même tes conseils. Bon, je te laisse. On en reparlera. D'accord, à bientôt. Frère Prud'homme est seulement jaloux, il ne veut pas me voir faire des progrès. Je ne vais plus lui parler de mes situations. D'ailleurs, si c'était lui, il ne me parlerait jamais de ses affaires. C'est fini tout ça. Camara, je voulais te dire que j'ai vraiment apprécié nos conversations ces derniers jours à cet hôtel où je suis venu. Tu es quelqu'un de spécial et j'aimerais passer plus de temps en ta compagnie. Que dirais-tu si je t'invitais au restaurant ce soir après ton travail? Sabrina, c'est très gentil de ta part de me proposer cela. Je suis touché par ton invitation, mais je dois avouer que je suis un peu hésitant. J'ai déjà des engagements et des responsabilités auxquelles je dois me consacrer. Mais en même temps, l'idée de passer du temps avec toi en dehors de l'hôtel me semble très agréable. Je comprends tes réserves, Camara. Je ne veux pas te mettre dans une situation délicate. Mais sache que mon intention est simplement de partager un moment convivial ensemble, de mieux te connaître et d'apprécier une bonne cuisine. Il n'y a aucune pression, juste du plaisir et de la bonne compagnie. Tu as vraiment l'art de me mettre à l'aise, Sabrina. Ta gentillesse et ta douceur transparaissent dans chacun de tes mots. Je serai ravi de partager ce repas avec toi ce soir. Ce sera un plaisir de te retrouver en dehors du cadre de l'hôtel et de continuer à découvrir qui tu es vraiment. Je suis ravi que tu aies accepté, Camara. Je suis certaine que nous passerons un moment délicieux ensemble ce soir. Tu pourras me parler de ta vie, de tes passions, de tes rêves. Et moi, je partagerai avec toi mes expériences, mes voyages et mes réflexions. Ce sera un échange enrichissant, empreint de complicité et de respect. J'ai hâte de partager ces moments privilégiés avec toi, Sabrina. Tu es une personne fascinante et intrigante vraiment, et je sens que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelque chose de spécial entre nous. Une connexion qui va au-delà des simples rencontres fortuites. Je suis reconnaissant de pouvoir vivre cette expérience avec toi. Merci pour tes mots si chaleureux, Camara. Je suis également contente de t'avoir rencontré et de pouvoir tisser des liens avec toi. Cette soirée promet d'être mémorable, pleine de rires, d'échanges sincères et de découvertes mutuelles. Je suis impatiente de te retrouver et de créer ensemble de beaux souvenirs. Moi aussi, Sabrina, je me sens chanceux de pouvoir partager ce moment avec une personne aussi charmante et intéressante que toi. Je suis prêt à vivre cette soirée avec ouverture et sincérité,
en espérant que cela renforcera nos liens et notre complicité naissante en ce moment. Merci pour cette invitation généreuse, je suis honoré de pouvoir y répondre favorablement. Camara, je suis vraiment heureuse de partager ce repas avec toi et d'apprendre à te connaître un peu mieux. Raconte-moi un peu de ta vie, de tes passions, et de tes rêves. J'aimerais en savoir plus sur toi. Merci, Sabrina. Eh bien, pour te parler un peu de moi, je vis seul dans un petit appartement en ville. Je travaille dans un hôtel en tant que responsable de la réception, cela me permet de rencontrer beaucoup de personnes différentes chaque jour. C'est fascinant. Camara, comment trouves-tu l'expérience de travailler dans l'hôtellerie? J'aime mon travail car il me permet de mettre en avant mon sens de l'accueil et du service. J'apprécie vraiment aider les clients à se sentir chez eux, loin de chez eux. Mais au-delà de mon travail, j'ai des rêves plus grands. Mon plus grand rêve est de posséder ma propre compagnie dans le secteur de l'immobilier. J'imagine une entreprise qui aide les gens à trouver leur foyer idéal, un endroit où ils se sentent en sécurité et heureux. Quel beau rêve, Camara. Je peux t'aider à réaliser tout ça. Je suis sûr que tu feras un excellent entrepreneur immobilier avec ta passion pour le service et ton sens du dévouement envers les autres. Et en dehors du travail, quels sont tes loisirs ou passions? Si tu veux m'aider, j'en serai ravi. En dehors du travail, j'adore regarder le football. C'est un sport qui me passionne depuis mon enfance. J'aime aussi passer du temps à la plage, écouter le bruit des vagues et sentir le sable sous mes pieds me procure une grande sensation de paix et de liberté. C'est merveilleux de voir ta passion pour le football et la nature. Ces activités semblent t'apporter du bonheur et de l'équilibre dans ta vie. Je suis certaine que ton enthousiasme et ta détermination t'aideront à réaliser tes rêves, et je t'aiderai. Merci de partager tout cela avec moi. Merci à toi, Sabrina, pour ton intérêt sincère et ta gentillesse. C'était un plaisir de discuter de ma vie, de mes passions et de mes rêves avec toi. Maintenant, c'est ton tour de me dire un peu sur toi, ta vie, tes passions et tes rêves. Camara, je voulais te dire à quel point j'ai apprécié notre dîner ensemble ce soir. C'était vraiment agréable de discuter et de mieux te connaître. Merci, Sabrina. Je partage complètement ton sentiment. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie et j'ai apprécié chaque instant de notre échange. J'espère que tu as aimé le restaurant que j'ai choisi. Je voulais te faire découvrir un endroit que j'apprécie particulièrement. Absolument, le choix du restaurant était parfait. La nourriture était délicieuse et l'ambiance était vraiment conviviale. Tu as vraiment bon goût. Merci Camara. J'ai trouvé très intéressant d'entendre parler de tes projets, de tes passions et de ta vision de l'avenir. Je suis convaincu que tu atteindras tes objectifs professionnels avec ta détermination et ta persévérance. Merci pour tes encouragements, Sabrina. Ton soutien et ta bienveillance me touchent vraiment. C'était un plaisir de partager mes aspirations avec toi. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. Peut-être une sortie à la plage pour profiter du soleil et discuter encore plus. Ce serait génial. J'attendrai avec impatience notre prochaine sortie. En attendant, merci encore pour cette belle soirée. Tu es une personne vraiment formidable. Merci à toi encore Camara. Tu es quelqu'un d'exceptionnel et j'ai hâte de partager de nouveaux moments enrichissants ensemble. Junior, je voulais te parler d'une chose qui me pèse sur le cœur. J'ai rencontré une femme extraordinaire, Sabrina. Elle est belle, intelligente et a beaucoup de moyens. Je me sens attiré par elle et je sens que notre relation pourrait évoluer vers quelque chose de spécial. Frère Camara, c'est génial que tu aies trouvé quelqu'un qui te plaise autant. Si Sabrina correspond à ce que tu cherches, il ne faut pas hésiter à explorer cette possibilité. Oui, je suis conscient de tout cela. Mais le problème, c'est que je suis déjà en couple avec Sœur Betty. Je sais qu'elle m'aime sincèrement et notre relation est sérieuse pour elle. Elle travaille dur dans un petit supermarché et n'a pas beaucoup de moyens. Je comprends ta situation, mon ami, mais parfois, il est important de penser à ton bonheur et à ton épanouissement personnel. Sabrina semble être une opportunité unique pour toi, avec ses moyens et sa capacité à te faire voyager et à changer ta vie pour le mieux.
Tu as raison, Junior. Je réalise que je mérite également d'être heureux et de vivre des expériences enrichissantes dans ma vie. Je vais suivre ton conseil et envisager sérieusement une relation avec Sabrina. Merci pour tes mots de soutien et tes encouragements. De rien, mon pote. Je veux simplement que tu prennes soin de toi et que tu poursuives ce qui te rendra vraiment heureux. N'oublie pas que la vie est courte et qu'il est important de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Je suis là pour toi, peu importe ta décision. Merci mon ami. De rien. Camara, nous devons parler sérieusement. Je me sens négligée et mise de côté ces derniers temps. Tu ne sembles plus avoir de temps pour moi et j'ai l'impression que notre relation en souffre. Betty, je comprends ton ressenti et je m'excuse si tu te sens ainsi. La vérité est que j'ai fait la rencontre d'une personne qui a pris beaucoup de place dans ma vie récemment. Quoi, une nouvelle personne? Camara, comment peux-tu être si insensible à mes sentiments? Nous avions des projets, des moments de prière partagés, et maintenant tout cela semble être mis de côté pour quelqu'un d'autre. C'est difficile à accepter. Je sais que ça peut être difficile à entendre, Betty, mais je dois être honnête avec toi. Cette nouvelle rencontre a bouleversé mes priorités et je me rends compte que je dois clarifier les choses avec toi. Je veux mettre un terme à cette relation dès aujourd'hui. Mettre un terme, après tout ce que nous avons vécu ensemble, tu veux tout arrêter comme ça. Camara, je suis dévastée. Comment peux-tu agir de la sorte et laisser tomber tout ce que nous avons construit jusque-là? Je sais que c'est difficile à comprendre, Betty, mais je ressens le besoin de suivre mon cœur. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal, mais je dois être honnête avec mes sentiments. Honnête avec tes sentiments, et qu'en est-il de mes sentiments, Camara? Tu ne penses pas à l'impact que cela aura sur moi, sur notre famille, sur nos plans d'avenir. Tu vas tout abandonner pour une nouvelle fille à peine rencontrée. Je comprends ta colère et ta douleur, sœur Betty, mais je ne peux ignorer ce que je ressens. Il est préférable de mettre un terme à notre relation maintenant plutôt que de continuer dans l'incertitude et la confusion. Je suis tellement blessée, Camara. J'ai cru en notre amour, en nos promesses, en notre avenir. Et maintenant tout s'effondre à cause d'une nouvelle personne dans ta vie. Je ne sais pas comment je vais surmonter cela. Je sais que c'est difficile à accepter, sœur Betty, mais je dois être authentique avec mes émotions. Je sais que tu es forte et que tu trouveras la force de surmonter cette épreuve. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, Camara, que Dieu me donne force et courage. Tu as brisé mon cœur et mes rêves en un instant. Je vais devoir apprendre à vivre sans toi et à guérir de cette blessure que tu m'as infligée. Je regrette profondément la peine que cela te cause maintenant, sœur Betty. Je souhaite de tout cœur que tu trouves la paix et la force nécessaires pour avancer. Sache que j'ai toujours de l'affection pour toi, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais faire Camara, mais je vais devoir retrouver ma dignité. Est-ce que tu pourrais partir maintenant? Je suis vraiment très blessée par tes mots. Désolé sœur Betty. D'accord. Je te laisse. Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi dans ma douleur et ma tristesse. Mon cœur est brisé car celui que j'aimais et en qui j'avais placé ma confiance m'a laissé. Seigneur, je te prie de me donner la force dont j'ai tant besoin en ce moment difficile. Aide-moi à trouver la paix intérieure et la sérénité malgré la douleur de la trahison. Permets-moi de pardonner à mon ex-fiancé, même s'il m'a fait du mal, et guide-moi sur le chemin de la guérison et de la résilience. Je crois en ton amour inconditionnel et en ta capacité à transformer la souffrance en croissance spirituelle. Accorde-moi la force de surmonter cette épreuve et d'avancer avec foi et confiance en l'avenir que tu as prévu pour moi, que ta lumière brille sur mon chemin et que ta grâce m'entoure alors que je traverse cette tempête. Je place ma vie entre tes mains, sachant que tu veilles sur moi et que tu apaiseras mes tourments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis content d'être là avec toi, mon amour. Moi aussi mon trésor. Oh mon Dieu, c'est Georges là-bas, sa transformation est réussie. Je vais le voir. Oh mon Dieu, Georges, comment ça va? Je suis contente de te voir, ta transformation est bien réussie, mes félicitations. Oh chérie, qui est Georges? Va me chercher un jus de citron mon bébé. D'accord. Qu'est-ce qui t'a pris Rachel? Pourquoi ne te mêles-tu pas de tes affaires? Ah bon, apparemment, il ne sait pas que tu étais un homme, et que tu m'as brisé le cœur pour devenir une femme.
Je t'avais dit que je te suivrais partout afin de te briser aussi. À ta place, je le dirai sinon, c'est moi qui vais le lui dire. Ok, t'as gagné. Non, George, je ne veux pas gagner, je veux que tu lui dises la vérité. Je te laisse. Chérie, je n'ai pas trouvé le jus. Et pourquoi deviens-tu triste soudainement? Viens t'asseoir, Camara, j'ai une chose à te dire. Parle donc, je t'écoute. Je t'écoute. Je ne suis pas celui que tu crois. T'es qui alors? Je suis une femme transgenre, donc avant, j'étais un homme, je m'appelais George. La femme que tu viens de voir est mon ex-copine. Je suis désolé de ne pas pouvoir te dire tout ça plus tôt. Salut sœur Betty, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci et toi? Bon, ça peut aller. Puis-je te parler? Ça va pas être long. Si c'est pour ce que je pense, c'est non. Et pourquoi? Il y a une amie qui m'avait dit pendant que j'endurais mes souffrances, en tant que chrétien, Dieu est tout ce qui nous reste quand on perd tout dans ce monde. Et quand on a Dieu, on a tout. J'avais perdu ma confiance à cause de toi, j'avais perdu ma joie à cause de toi, j'étais brisé en 1000 morceaux à cause de toi, et je t'avais perdu. Mais Dieu était le seul qui me restait ces 5 derniers mois. Donc, je vais continuer avec lui. D'accord, je comprends. Parfait. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.